Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du 25 au 31 mars avec le signe du Taureau. Bon, alors ça va être une semaine assez tendue. Avec la féminité sacrée, ça nous parle d'ébullition de la colère. L'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Ensuite, avec la sagesse du colibri, nous avons l'amour maternel. Donc, pour ceux qui ont des enfants, on va s'occuper de ces enfants. On va être un peu plus disponible, ou on va se rapprocher de ses enfants. Et debout, avec les portes de l'intuition, qui nous dit « Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté ». Voilà. Pour les énergies générales, eh bien, cette semaine, vous allez vous sentir comme à l'inverse de la justice. Voilà. Dans l'injustice des choses. Voilà, dans l'injustice. On a l'impression de se faire avoir ou voilà, que les choses sont pas justes. Voilà. Ensuite, en deuxième carte, nous avons par rapport à des choses qui viennent du passé. On avait des attentes, mais qui n'ont pas pu être concrétisées comme on le voulait. Il y aura aussi peut-être, où il va y avoir, enfin là c'est surtout pour cette semaine, en fait des choses que vous attendiez, et les attentes ne seront pas à la hauteur de ce que vous espériez. Peut-être que vous avez un côté un peu naïf. Ensuite, on parle d'inconscience, d'actes non réfléchis, mal préparés. Donc voilà, par rapport à ça, ça va être voilà, une semaine où vraiment vous allez dire mais non, mais c'est pas juste ce qui m'arrive, c'est vraiment pas juste par rapport à une situation que vous vivez. Voilà, bon, je vous rappelle que cela ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. Donc moi je vous dirais que par rapport à ça, ensuite nous avons la carte du chariot. Donc il va falloir se recentrer, être plus dans le contrôle, se refocaliser sur ses objectifs pour progresser et pouvoir avancer dans la bonne direction. Il y a sans doute aussi pour certaines personnes des rivalités, des conflits, des affrontements, des disputes, des challenges. Alors ça peut être familial, professionnel. Prenez comme ça vous parle. Et au niveau mental, ça va être l'ébullition. Là, vous allez être dans la réflexion, une réflexion très intense. Très intense. Peut-être même pour certaines personnes, vous allez faire des formations. Voilà, il y aura des formations à faire pour vous former par rapport à votre domaine. Voilà. Donc nous allons passer au premier message qui est l'ébullition de la colère. Qui vous dit: après avoir tant entendu, tant subi et tant absorbé, je ne peux plus réprimer ce grondement intérieur, tous ces non-dits, toutes ces émotions refoulées. Tel un volcan éteint depuis trop longtemps, l'heure est à l'éruption. Cette carapace, jusqu'alors flexible, craquelle, se fissure, pour développer le trop-plein et revenir progressivement à un doux équilibre. Donc voilà, vous avez sûrement vécu des choses qui... voilà, vous avez pris comme une cocotte minute. Et puis là, c'est l'explosion. Donc il va falloir lâcher des choses, remettre les choses en ordre, puisque nous avons la carte de la justice à l'envers. Donc il va falloir remettre la justice et pour avoir cet équilibre à l'endroit. Donc dire des choses, s'exprimer. Pour la seconde carte, nous avons... alors son petit message, pardon, qui vous dit: la mère colibri est une nourrice et une protectrice dévouée. Elle prodigue toute seule et avec bienveillance, chaleur et nourriture à ses bébés, et parfois même à des oisillons abandonnés qu'elle a adoptés jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour mener une existence autonome. Cette carte vient à vous
parce que vous aussi êtes une âme gentille et douce, qui satisfait naturellement les demandes d'autrui. C'est une belle qualité, mais parfois vous pouvez être si absorbé et occupé à prendre soin des autres que vous vous oubliez, et vous oubliez vos propres besoins. Quels sont-ils actuellement? N'ayez-vous pas repoussé une main tendue lorsqu'on vous l'a proposé, en pensant que vous pouviez vous débrouiller seul? N'avez-vous pas renoncé à demander de l'aide à d'autres personnes ou à l'univers parce que vous aviez l'impression d'être un fardeau? Cette carte vous incite à reconnaître vos propres besoins et à réaliser que prendre soin de vous n'est pas égoïste. En fait, il est impératif que vous puissiez, continuer à servir de façon généreuse et désintéressée. Une quantité considérable d'énergie réparatrice est à votre disposition. L'énergie de la Mère divine, qui comme maman colibri est présente pour vous consoler, remplir votre âme du nectar divin qu'elle requiert et vous développer dans des ailes d'amour nourrissant et reconstituant. Toutes ces choses et personnes dans votre vie sont parfaites, tant que vous prenez ce temps et cet espace nécessaire pour vous-même. Demandez à l'univers et à la Mère divine de veiller sur toutes vos responsabilités et organiser vos plannings de façon à consacrer à vous-même l'attention que vous prodiguez aux autres. L'affirmation de cette carte vous dit « Je m'autorise à être nourri et aimé ». Donc, si c'est pour vos enfants, voilà, vous allez mettre ça en place. Et si c'est pour vous-même, eh bien voilà, il va falloir s'accorder ce temps-là nécessaire pour vous. Vous en faites trop. Les bourreaux de travail. Et donc, le message des portes de l'intuition avec debout. Il vous dit, tout ce qui se passe existe, parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard. Vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous, souvent mal utilisée, certes, mais bien présente. En la contactant et en la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. L'action de cette carte vous dit, prenez conscience des moments où vous avez fait preuve de force intérieure pour vous aider, retrouver certaines situations que vous avez fini par dépasser. Voyez-en d'autres où cette fois vous avez résisté aux choses. Là aussi, reconnaissez qu'il vous avait fallu avoir de la force pour museler le mouvement qui était en train de se produire. Utiliser cette force à votre avantage, c'est tout à fait possible. La prise de conscience qui va s'en suivre vous aidera à réajuster ce que vous avez vraiment à faire dans votre vie. Vous découvrirez comment mieux diriger votre énergie. Pour développer votre intuition, par peur de vous tromper, vous vous méfiez de votre intuition, qui pourtant est d'une aide précieuse. Pour vous rassurer, chaque fois que votre intuition se manifeste, répétez les raisons pour lesquelles vous ne la suivez pas. Et en identifiant vos freins, vous pourrez plus facilement les éliminer. En identifiant vos freins, vous pourrez plus facilement les éliminer. Voilà pour les messages principaux. Ensuite, nous allons passer avec les heures miroirs. Nous avons deux petits messages pour vous. Qui vous dit pardon. 1h1, l'introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Le second message. 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place
ce changement. Pour, donc, avec la sagesse amérindienne, nous avons eu 3 messages. Ça peut parler. Hein. La première est: les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Voilà pour le premier message. Pour le second: tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu ne pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui est ou ce qui arrive et vis. Et pour votre troisième message, on dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voie de l'amour ou perds le chemin du retour. Waouh, j'en ai frisson. C'est beau. Et en même temps, et on retrouve la colère. Donc là, il y a vraiment des choses. Là, il va falloir... alors, mettez-y les formes, allez-y en douceur. Soyez pas trop abrupte, mais je pense que là, il va falloir lâcher les choses. Hein. Vraiment, vraiment. Donc, nous allons passer au tirage sentimental pour vous. Et j'ai pigé avec les anges de l'amour. Oui, il y a de l'amour dans la chimie. La carte de la chimie qui vous dit: vous ressentez une forte attraction magnétique, même si vous ne voulez pas vous l'avouer. Et la seconde vous dit: restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront de l'amour. Donc peut-être que pour avoir cette chimie, eh bien, il faut rester optimiste. Donc si vous n'avez personne dans votre vie, restez optimiste, ça va arriver. Et donc nous allons passer à un tout nouveau oracle qui s'appelle le Power of Love. Un petit message pour d'autres personnes du signe du Taureau, du 25 au 31, s'il vous plaît. Alors, 2 cartes. Nous avons la carte de l'entourage. Donc, vous êtes très entouré, beaucoup de monde autour de vous, des amis, des sorties. Et dans une période de 4 à 8 mois, que va-t-il se passer? Tadadam. Que va-t-il se passer? Oups. Alors, là, bon, on a la carte du mariage, hein, mais ça ne veut pas forcément dire un mariage. Alors, peut-être que vous préparez un mariage, et donc vous êtes avec vos amis pour justement cette préparation de mariage. Waouh, génial, qui sera dans à peu près de 4 à 8 mois. Et pour d'autres, vous allez certainement, dans quelques mois, donc 4 à 8 mois, grâce à votre entourage, rencontrer la personne qui vous conviendra. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, sur ces jolis messages, il y a quand même, voilà, il y a quand même des jolis messages, voilà. Mais, voilà, il va falloir calmer ses colères, se recentrer sur soi ou sa famille, ses enfants, et puis vous recentrer, vous rééquilibrer pour pouvoir aller de l'avant dans vos nouveaux projets ou autres. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle semaine, qu'elle se passe bien pour vous, et je vous dis à très bientôt.